la lave est rouge, hein, incandescente, et puis sur la partie supérieure, ça a tendance à refroidir, ça devient noir, ça croûte, voilà. Et en fait, la lave parfois continue à courir sous la partie qui a refroidi. Et ce qui fait qu'on a des sortes de grottes, en fait, des vides dans lesquels on peut rentrer, quoi. Voilà. Donc il y a un certain nombre notamment vers Besse, il y a des endroits où on peut rentrer, voilà, dans des anciennes coulées de lave, en fait. Il n'y a pas d'écoulement d'eau là. Alors voilà, la roche ici, en fait, il y a 300 millions d'années, il y a eu la création de ce qu'on appelle la chaîne hercynienne. C'est-à-dire il y avait la Pangée, c'est-à-dire tous les continents de la Terre étaient réunis. Et comme un puzzle, je ne sais pas si vous voyez, vous connaissez l'Amérique du Sud et l'Afrique, ça s'emboîte parfaitement. Et en fait, quand tous les continents étaient réunis, il y a eu une création d'une grande chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne hercynienne, dont le délitement après les périodes glaciaires a fait qu'on aperçoit la racine de cette chaîne, et c'est du granit. Donc tout ce plateau là que vous voyez, c'est du granit. Donc ça c'est il y a 300 millions d'années. Il y a 90 000 ans, donc beaucoup plus récent, il y a eu ces remontées de lave, ces volcans qui se sont formés. Et donc ces volcans sont assez poreux, c'est-à-dire quand il pleut ici, ça passe dans les différentes strates du volcan et ça va rejoindre la partie qui est imperméable hercynienne. Et ce qui fait qu'en fait Clermont-Ferrand, Roya, tout ça, ce sont des villes d'eau puisque c'est à la base de cette chaîne hercynienne. Donc sur la chaîne des Puys c'est assez sec et au niveau de Clermont, tout ça c'est assez humide. Voilà. Que l'eau est chaude. Alors, est-ce que c'est pas forcément les volcans? Après, là, je sais pas sur Roya si c'est à Chaudes-Aigues. Ce que je sais, c'est que c'est l'eau qui descend, qui se réchauffe en profondeur et qui remonte à des températures autour de 80 degrés, quoi. Voilà. Mais c'est une des raisons, en fait, la présence d'eau, c'est une des raisons pour laquelle Clermont est à Clermont. Oui, parce que avant la conquête romaine, c'était les Gaulois. Ils étaient sur des oppidums, il y avait Gergovie, Gondole, Coran. Ils marchaient, c'était la communauté d'agglos de l'époque. Hein. Et en fait, les Romains, eux, ils ont installé Clermont dans la plaine, à proximité de l'eau, puisqu'on sait que les Romains, ils étaient très friands d'eau, les thermes de Roya. Pour eux, en fait, voilà, il fallait une présence d'eau. C'est eux qui ont installé Augustum Nemetum, donc l'ancien nom de Clermont, aussitôt. Voilà. D'ailleurs, Clermont-Chamalières, c'est un ancien cratère de marre. La cathédrale, quand vous êtes en bas de la rue, vous regardez, elle est en hauteur, c'est une butte en fait, et ça c'est le bourrelet qui se forme autour du marre. Donc voilà, la cathédrale est en fait formée sur un amas de roches qui s'est formé suite à un marre. Voilà, bon, après il y a plein de choses. La partie romaine, gauloise et romaine de l'Auvergne, bon, il y a les Arvernes qui sont connus, mais il y a vraiment des choses à voir sympas, quoi, dans Clermont.